Printemps 2017. Dans ma chambre étudiante du campus universitaire de Grenoble, je finissais Space Brothers du mangaka Shuya Koyama. Et après quelques recherches hasardeuses sur le manga, je tombais sur ce maillot. Juste magnifique. C'était une collaboration entre le manga Space Brothers que je venais de terminer, l'entreprise d'articles sportifs Puma et Kawasaki Frontale. Bon, apparemment un club du championnat de football japonais. Enfin bref, il me faut ce maillot. Mais malheureusement, le maillot est en rupture de stock. Pour la simple et bonne raison que je m'y prenais 1 an trop tard, les ventes étaient limitées, et en plus de ça, c'était un événement exceptionnel, il n'aura pas de deuxième production. C'est sur cette petite déception que j'appris pour la première fois l'existence de la J1 League. La Coupe du Monde, la compétition que n'importe quel joueur rêve de gagner. Elle a réuni pendant l'été 2018 en Russie 32 pays prêts à tout pour la soulever. Les petites et grandes nations de football sont présentes, notamment les samouraïs bleus du Japon, la seule équipe asiatique à sortir des poules. Malheureusement, comme en 2002 et 2010, ils chuteront en 8e de finale. Mais malgré cette frustrante défaite, le pays du soleil levant quitte la compétition la tête haute. Que ce soit par leur combativité sur le terrain, par leurs supporters, ou la manière dont ils ont quitté la compétition, les Japonais auront envoyé dans le monde entier une image différente du football. Le magnifique parcours du Japon lors de la Coupe du Monde me rappela l'épisode du maillot, et me poussa cette fois-ci à m'intéresser un peu plus au football japonais, soit à leur championnat, la J-League, l'équivalent de la Ligue 1 en France ou de la Première Ligue en Angleterre. Et... déception. Je ne fus pas du tout impressionné. À première vue, le niveau de jeu était faible, les joueurs peu impressionnants et la qualité technique moyenne. Mon intérêt pour la J-League n'alla pas plus loin. Mais 2 événements me firent remettre en doute ma vision du football japonais. L'Espagnol Andrés Iniesta, champion du monde 2010, champion d'Europe 2008-2012 avec son équipe nationale, 9 fois champion d'Espagne, 4 Ligues des Champions avec le FC Barcelone, à la 2e position du Ballon d'Or 2010. Cette légende du football mondial signe en 2018 avec l'équipe de J1 League Vissel Kobe. Comme beaucoup, je fus extrêmement surpris. Le deuxième événement s'appelle Takefusa Kubo. Le jeune japonais est repéré et formé par la Masia dès l'âge de 10 ans. Et dans le Real Madrid viendra faire un pied de nez à son rival catalan et d'autres pointures européennes pour signer le joyau asiatique. Comment se fait-il qu'un championnat finalement très jeune, la J-League est professionnelle seulement depuis 1993, si on la compare au championnat français créé en 1932, au championnat anglais créé en 1888, au championnat espagnol créé en 1928, au championnat allemand créé en 1903, au championnat italien créé en 1898. Le championnat japonais a environ 60 à 70 ans de retard, et malgré ces 60 à 70 ans de retard, est tout de même capable de procurer des joueurs de qualité, et surtout des jeunes joueurs de qualité. Et certes en fin de carrière, mais arrive tout de même à recruter des joueurs de classe mondiale. À partir de là, je remis ma première conclusion en pause.
Et cette fois-ci, j'étudia le championnat japonais plus en profondeur. Et j'ai appris notamment qu'après la Coupe du Monde, le football pour les Japonais avait pris une place plus importante. Il y avait plus de supporters, les stades étaient plus remplis, et surtout il y avait de plus en plus d'équipes. À sa création, la J-League comptait 10 clubs. Elle en compte maintenant 54. Elle a même été obligée de créer une 3e division. La J-League ne cache plus ses ambitions. Mitsuru Malai, son président, déclara qu'en 2030, elle fera partie des 4 plus grands championnats du monde. Cela explique notamment, en 2017, le contrat de droit TV record pour un sport japonais de 200 millions de dollars par saison avec Perform Group, ou plus précisément avec DAZN Japan. Une excellente nouvelle pour les clubs. Après, là où le championnat japonais se démarque, c'est par sa politique de formation et de développement de jeunes joueurs. En J-League, chaque club a une limite de 5 joueurs à respecter. 4 joueurs qui peuvent venir de n'importe où et 1 joueur qui doit venir d'un pays partenaire d'Asie. Chaque club est obligé d'aligner dans le 11 de départ un joueur de moins de 21 ans issu de l'académie et d'établir sur la feuille de match 2 joueurs japonais formés sur le territoire national. Des primes sont mises en place par la Ligue pour encourager et récompenser les clubs à former un maximum de nouveaux talents. Au final, je pense avoir été sévère avec le football japonais. Il est vrai qu'à première vue, avant de m'intéresser sérieusement à ce championnat, je n'ai pas été impressionné. Mais avec du recul, c'est plutôt normal. En tant qu'Européen, j'ai vu toute ma vie un football à son plus haut niveau. J'ai vécu des moments incroyables. Avec ses actions mémorables. J'ai vu des joueurs et des entraîneurs légendaires. Et surtout des équipes fantastiques. Inconsciemment et injustement, j'ai comparé ce football à ce tout jeune championnat japonais. Alors, finalement, est-ce que l'avenir du foot se trouve au Japon ? Aujourd'hui, au Japon, footballeur n'est pas encore totalement reconnu comme un métier. Et vu l'énorme investissement des dirigeants du football japonais, cela a de fortes chances de changer. La J-League peut avoir un impact énorme sur l'économie japonaise et surtout sur l'économie du football mondial. C'est pour cela que si vous êtes un amoureux de la culture japonaise ou un amoureux du football, je pense qu'il est important que vous ayez votre réponse à cette question. Et précisément, c'est l'une des raisons pour laquelle J-Foot a été créé. Je vous invite à me suivre et à vous jeter avec moi dans le monde incroyable de la J-League. C'est pour cela que je vous ai préparé un résumé de l'année 2018, l'année où je me suis réellement intéressé à ce championnat, et à suivre les 18 clubs qui s'affrontent pendant 34 journées pour soulever le titre. Finalement, tout cela a commencé dans ma chambre universitaire, avec ce maillot. Maintenant, voyons ensemble où cette aventure peut nous amener. Bienvenue dans J-Foot, merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sayonara.